Mercredi soir, demi-finale de Coupe de France au stade Paul-Julius Bénard. Qualification jusqu'au coup de pied au but, le dernier coup de pied au but de la Sainte-Rosienne et un héros, Sébastien Renaud, le gardien sainte-rosien face au Chaudron. On y va avec Edine Dachlech et Toufik Sanoun. Voilà l'arrêt de Sébastien Renaud, le dernier tir au but de la série qui opposait la Sainte-Rosienne au Chaudron. Vous voyez cette joie typique du gardien de but qui finalement qualifie son équipe en coupe. C'est un match de quart de finale de la Coupe régionale de France et Sainte-Rosiens l'ont donc emporté face au Chaudron. Avant cela, ça a été plutôt laborieux pour en arriver là. Les Sainte-Rosiens avaient pourtant ouvert la marque dès la 15e minute avec ce superbe coup de tête de Fabrice Mossa. Il permettait donc à son équipe d'entretenir de nombreux espoirs de l'emporter dans le temps réglementaire. Hélas pour les Sainte-Rosiens, pour les hommes de Patrice Ségura, 10 minutes plus tard, ils allaient être rejoints par l'équipe du Chaudron. William Vimbouli déborde, il centre et regardez Jimmy Moutanin qui essaye de s'emparer du ballon une première fois, puis sur ce ballon de Timba une deuxième fois. L'arbitre de la rencontre siffle un penalty. Penalty ou pas penalty, et les Sainte-Rosiens vont contester. Toujours est-il que c'est Vimbouli qui se présente à 11 mètres de la ligne de but, gardé par Sébastien Renaud. Voilà. Le joueur, l'attaquant dionysien qui prend à contre-pied donc le portier sainte-rosien et qui permet à son équipe de revenir au score. Un but partout. Ce sera d'ailleurs le score final, le score à la fin de cette rencontre. Une rencontre, comme je vous le laisse entendre, donc qui n'aura pas été belle du tout. La vingtaine de supporters dionysiens, elles, s'enflamment un petit peu à la suite de ce but. Et ce tir de Jimmy Moutanin à la 37e sera vraiment le seul éclair d'une rencontre terne au cours de laquelle il ne se sera pas passé grand-chose. Les deux entraîneurs l'avoueront d'ailleurs. Admettrons que ce n'a pas été une rencontre comme on aurait pu l'espérer entre quand même le deuxième du championnat, la Sainte-Rosienne, et une équipe classée dans la première partie de tableau, celle du Chaudron. Les différents changements auxquels vont procéder les entraîneurs ne changeront rien. Cetra, vous le voyez, lui aussi va rentrer, ça n'apportera pas grand chose. On arrive donc à la série tir au but avec une image sympa, les deux gardiens qui discutent avant cette série. Et on va vous montrer donc les échecs avec le premier tir au but de la série qui est loupé par Mossa. Ça commençait plutôt mal pour les hommes de Patrice Ségura. Mais le deuxième penalty du Chaudron est arrêté par Sébastien Renaud qui commence donc sa belle série. Le tir au but suivant va être lui aussi loupé par Maceo, ou plutôt arrêté et brillamment par Amadi, qui calme l'enthousiasme de ses partenaires. Laurent Génat n'aura pas plus de succès. Ces tirs au but que vous avez vus sont des tirs au but qui se succèdent. Sébastien Renaud tire en 6e position et d'une superbe manière. Il permet donc à son équipe de prendre l'avantage. S'il arrête le tir au but suivant, celui de Grosset, il qualifie son équipe. Et ce tir au but, vous l'avez vu en début de reportage, Sébastien Renaud va aller le chercher sur son côté gauche. Et voilà les images de joie que vous avez vues tout à l'heure et qui font que la Sainte-Rosienne est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe régionale de France. C'est la première fois de son histoire que ce club va aussi loin dans cette compétition. La Sainte-Rosienne qui rejoint donc les Marsouins, l'équipe de Saint-Paul et l'équipe de la Capricorne en demi-finale de la Coupe régionale de France. Alors Sébastien, forcément pour un gardien la série penalty c'est quelque chose de particulier. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Écoutez, je l'ai vécu assez difficilement parce que j'ai un petit problème d'épaule gauche depuis une semaine. Donc écoutez, il faut se faire violence. Et puis bon, de toute façon c'est sur 5-6 plongeons. Donc ça a marché aujourd'hui. Je suis désolé pour mon collègue chaudronné, mais... Ça a été pas un match qui a dû vous satisfaire ce soir. Nous, des tribunes, on n'a pas vu une très belle rencontre. J'imagine que vous, technicien comme vous l'êtes, vous n'avez pas dû être très satisfait. Non, pas du tout. Je n'étais pas du tout satisfait. C'est la preuve, c'est que j'intervenais très souvent. Mais malheureusement, j'intervenais très souvent sur l'arbitre aussi. Ouais, c'est aussi un petit peu l'avis de tout le monde. Vous pensez que ça a été quelque chose de déterminant? Bien sûr. Si on a un arbitrage à la hauteur, forcément, le jeu change. Tout dépend de l'arbitrage aussi. Et ceci dit, on perd quand même ce challenge. Bon, maintenant, il faut voir autre chose.